Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les incidents survenus à l'ambassade du Cameroun à Paris peuvent-ils provoquer une escalade diplomatique entre la France et le Cameroun? Le gouvernement camerounais affirme qu'il a convoqué l'ambassadeur de France pour déplorer les manquements dans la protection de sa représentation diplomatique à Paris. Faux retorque la France, qui déclare que son ambassadeur n'a jamais été convoqué. Le Quai d'Orsay est plus attentif à la situation de Maurice Kamto. Le président du MRC a été arrêté à Douala et conduit à Yaoundé. Cette arrestation, ainsi que celle des autres leaders du MRC, provoque une vague d'indignation de la classe politique, la société civile et la communauté internationale. Nous ferons le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle en 2018, président du MRC, est désormais du côté de Yaoundé où il est placé en détention. Il a été arrêté hier soir, une soirée mouvementée à Douala. Son arrestation a suscité des échauffourées entre ses sympathisants militants et des forces de maintien de l'ordre. Le récit des faits avec Jean-Paul Chouniat. Sur cette vidéo amateur, le quartier mobile Guinness, en soirée du lundi 28 janvier 2019. Le coin grouille certes de monde, mais le périmètre de la résidence d'Albert Nzonga est quadrillé, bouclé avec camions anti-émeutes, policiers et gendarmes prêts à interpeller Boris Kamto, Christian Pendaïkouka et autres cadres du MRC, réunis en présence d'Albert Nzonga, le maître des lieux. Des curieux rôdent dans les parages, prêts à immortaliser l'image de la soirée. Et minute top chrono du compte à rebours, c'est l'assaut final. Maurice Kamto et son état-major aux arrêts et embarqués dans ce pick-up de gendarmerie pour Yaoundé. Dans le même temps, Célestin Djamène, interné depuis samedi à l'hôpital général de Douala, est sorti de son lit et conduit Manu Militari à la police judiciaire à Bonanjo. Quant à maître Michel Ndoki, elle n'a pas du tout été aperçue. En dépit du coup de colère de quelques manifestants qui ont brûlé les pneus sur la chaussée, la vie a repris son cours normal au lieu d'Immobile Guinness à Douala. Et sous cette extraction de Célestin Djamène à l'hôpital général de Douala où il suivait des soins, il a été surpris par la présence des forces de police qui l'ont intimé l'ordre de le suivre. Son épouse a assisté à cette scène ahurissante. Je vous propose de l'écouter. Soirée de lundi 28 janvier, alors que j'étais auprès de mon époux à l'hôpital général, 3 à 4 hommes arrivent dans la salle, et parmi lesquels il y avait 2 en tenue. Nous ne voulons voir personne dans la salle, tout le monde, mettez-vous tous dehors. Subitement, ils disent à M. Ndiamène, nous allons partir avec toi, nous sommes venus te chercher. Et il leur dit, est-ce que vous pouvez me donner la note qui prouve que je suis en train de partir de l'hôpital? Donnez-moi la note. Au bout de 20 minutes, ils sont tous partis. Après 45 minutes, ils ont ressurgi dans la salle. Ils lui disent, nous allons vous amener à la réunion parce que nous pensons qu'ici, vous n'aurez pas bien, c'est pas très bien, il faut qu'on vous change de cadre. Nous sommes sortis. Je savais que je partais avec lui, mais chose curieuse, quand nous sommes dehors, il y a un policier qui a dit, et son épouse, non, elle ne part pas, elle peut prendre un taxi et nous retrouver. Directement, je lui ai dit, je vous retrouve où? Quelle est la destination? Il dit, madame, à la PJ. Jusqu'à ce moment, je n'ai aucune information de lui, je ne peux pas le joindre, rien du tout, rien. Ces circonstances de l'arrestation des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun suscitent des interrogations sur les procédures judiciaires enclenchées à leur encontre. Et pour en savoir davantage, notamment avec ce cas de Célestin Djamène qui a été interpellé sur son lit d'hôpital, conduit à la police judiciaire à Douala avant d'être transféré du côté de Yaoundé, selon certaines informations. Comment en est-on arrivé là? Les procédures judiciaires ont-elles été respectées? Que prévoit le code pénal en la matière? Nos reporters Mitterrandam et Kate Diarra sont allés à la rencontre d'un avocat qui explique l'enjeu et les mécanismes de procédure judiciaire.
Pour Maître Célestin Kengoum, avocat au barreau du Cameroun, on peut interpeller un individu dans un domicile et même un centre hospitalier, à condition qu'un ensemble de règles soit respecté. Toute arrestation devrait être précédée d'une convocation. C'est la règle. C'est-à-dire que vous êtes présumé innocent et on doit respecter les droits de l'homme. Mais il peut arriver qu'il y ait une urgence, qu'il y ait un cas de flagrance qui oblige l'officier de police judiciaire à vous interpeller. Auquel cas, quand il se présente devant vous, il n'a pas à vous brutaliser, il vous demande simplement de le suivre. Et quand il demande de le suivre, il doit vous présenter le mandat qui l'autorise à accéder chez vous et le mandat qui l'autorise à vous amener. Dans le cas où l'un ou deux de ces documents n'est pas présenté, l'interpellation se transforme alors en infraction. Mais il existe, dit-il, des cas où la ruse peut être utilisée et dans ces cas-là, l'homme de droit est formel, la procédure pourrait tout de même suivre son cours. Vous êtes tombé dans sa ruse. Tant pis pour vous, vous êtes tombé dans le piège, mais pourvu que la cause de votre arrestation soit fondée en droit, que l'arrestation soit légalement valable. Pour ce qui est du transfert d'un détenu d'une ville à une autre, il explique. On aborde le cas des commissions rogatoires. En principe, lorsque vous êtes interpellé, cela dépend des motifs d'interpellation et du lieu où on veut vous amener. Si quelqu'un se trouve à Douala et qu'il y a une action judiciaire qui est engagée contre lui à Yaoundé, on veut qu'il se présente devant les forces de l'ordre, les forces de maintien de l'ordre de Yaoundé, devant des officiers de police judiciaire de Yaoundé, ou devant un juge d'instruction, ou devant le procureur. Il y a une réquisition qui est préparée, qui est remise à des officiers de police judiciaire qui se déplacent pour la ville de Douala, rencontrent le procureur de la République, qui donne son autorisation. En ce moment, le procureur de la République apprécie de l'opportunité de l'arrestation et au cas où elle ne nuit ni à la stabilité de l'ordre public, ni aux bonnes mœurs, il donne un avis favorable pour permettre que l'arrestation se passe dans sa zone de compétence. Les arrestations perpétrées dans la ville de Douala lundi au soir, ainsi que le transfert des mises en cause sur Yaoundé seraient donc parfaitement légales, précise Maître Célestin Kengoum, si les différentes étapes qui précèdent ces arrestations ont été scrupuleusement respectées. En plus de cela, les hommes politiques interpellés ne bénéficiant ni d'une immunité juridictionnelle, ni d'une immunité diplomatique, ils peuvent être interpellés partout sur le triangle national, à condition de n'être ni dans une ambassade, un avion, un bateau ou sur le tarmac d'un aéroport, car il s'agit, dans ces cas précis, de zones jugées internationales. Et ces multiples arrestations des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ces multiples arrestations ont embrasé la toile. Des militants du MRC n'ont pas caché leur colère, exprimée sur les réseaux sociaux. Ils demandent la libération de leur leader, le professeur Maurice Kamto, et des autres cadres du MRC arrêtés dans les mêmes circonstances et transférés à Yaoundé. D'autres partis de l'opposition n'ont pas manqué d'afficher leur solidarité à l'endroit de ces cadres militants du MRC arrêtés et placés en détention à Yaoundé. La société civile est également montée au créneau pour demander la libération immédiate et sans condition des personnes interpellées. On fait le point avec Gladys Sidier. Vague de réactions depuis l'interpellation des leaders du MRC. Des réactions de solidarité et de soutien parmi les autres leaders politiques de l'opposition s'enchaînent. Akeremouna demande leur libération immédiate ainsi que celle des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Si ce gouvernement veut la paix, il devrait immédiatement organiser un dialogue national inclusif, écrit Akeremouna. Un ton ferme aussi utilisé par Jean-Michel Nintieu. Nous exigeons la libération immédiate de Kamto, a écrit le député SDF sur sa page Facebook. Pour Kawala, qui condamne aussi ces arrestations, le régime Biya intensifie et consolide sa répression. Le CPP a aussi rendu public un communiqué dans lequel il évoque le cas des militants arrêtés et sortis des hôpitaux alors qu'ils n'avaient pas fini de panser leurs plaies causées par des tirs des forces de police, selon les termes du communiqué.
L'AFP, par la voix de sa présidente Alice Sadio, attire l'attention du gouvernement sur la chronologie des événements qui ont plongé deux régions du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, dans le chaos, avec au commencement des marches pacifiques, comme celle organisée par le MRC. Si Maurice Kamto et les autres acteurs du MRC bénéficient du soutien des militants et partis politiques de l'opposition, leur interpellation est cependant saluée par ceux qui estiment qu'il était temps de siffler la fin de la récréation. C'est le cas de Maître Pansi qui ironise. Il parle d'un glissement de Maurice Kamto vers un petit Ngata. Pour parler de la prison, il estime que les mesures fortes ont été prises suite aux troubles à l'ordre public et affrontements des forces de l'ordre par un parti politique au 237. Dans le même ordre d'idées, Calixte Beyala, sur sa page Facebook, ironise elle aussi. Elle écrit « Fake news ». Il paraît qu'un chef de gang a été arrêté au Cameroun. La prison est un lieu exact où se doivent d'être enfermés les hooligans, le reste, c'est de la littérature. Le MRC, de son côté, a rendu public un communiqué dans lequel il tente de rassurer ses militants. Le communiqué relate aussi les événements ayant conduit à l'arrestation de ses leaders, interpellation politique qu'il condamne fermement. Le parti, par le biais de son troisième vice-président, rappelle son attachement au respect des lois et règlements de la République sur lesquels se sont toujours fondées ses actions. Sur l'arrestation des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le gouvernement n'a pas encore dit un mot officiel. Cependant, le ministre de la Communication a tenu à revenir sur les événements survenus le 26 janvier 2019 au Cameroun. Le gouvernement qui dénonce la démarche insurrectionnelle du MRC durant ses appels à manifester contre les résultats de l'élection présidentielle. Au cours de la même journée du 26 janvier 2019, le ministre de la Communication affirme dans son communiqué que les militants du MRC ont pris d'assaut les ambassades du Cameroun à Paris et Berlin pour saccageant tous leur passage, détruisant les symboles de l'État. Et s'agissant des exactions commises dans ces ambassades du Cameroun situées à Berlin et Paris, le gouvernement camerounais regrette que de tels actes de violence et de vandalisme aient été commis faute d'une adéquate protection autour de ces ambassades. Le gouvernement déplore ces manquements et le non-respect des conventions internationales en matière de protection des représentations diplomatiques. Selon le communiqué du porte-parole du gouvernement, le ministre des Relations extérieures a convoqué des ambassadeurs des pays où ces actes de vandalisme ont été commis. Les autorités camerounaises ont tenu à protester contre ces manquements dans la sécurisation des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, annonce des actions judiciaires à l'encontre des auteurs de ces actes de vandalisme dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Et la France n'a pas tardé à réagir à propos des incidents survenus à l'ambassade du Cameroun à Paris. Lors d'un point de presse, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a condamné fermement l'intrusion qui a eu lieu samedi dernier à l'ambassade du Cameroun à Paris. Cependant, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères déclare que l'ambassadeur Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun, n'a pas été convoqué par les autorités camerounaises. Contrairement aux déclarations du ministre de la Communication, le porte-parole du Quai d'Orsay précise que l'ambassadeur de France au Cameroun s'est entretenu de façon régulière et ordinaire avec le ministre des Relations extérieures du Cameroun. La France qui reste également attentive à la situation de Maurice Kamto à la suite de son arrestation. Et précisons qu'autre réaction de la communauté internationale, celle du porte-parole des Nations Unies qui appelle le gouvernement camerounais à respecter les droits de ses concitoyens, à manifester et exprimer leur point de vue qui puissent être contraires à ceux du gouvernement. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies qui a tenu à rappeler au gouvernement la nécessité d'engager un dialogue afin d'apaiser les tensions sociopolitiques observées au Cameroun depuis quelques années. Et évoquons également un autre phénomène observé sur les réseaux sociaux, la montée du tribalisme et des propos haineux qui prend de l'ampleur. Comment expliquer cette situation? Quelle action faut-il mener pour lutter contre la montée du tribalisme? Élément de réponse dans ce reportage que signe Xavier Fauca.
La montée du tribalisme prend des proportions inquiétantes sur les réseaux sociaux au Cameroun, avec des messages haineux qui y sont véhiculés à longueur de journée. Cochonnard, tontinard, sardinard, ethnofasciste sont entre autres appellations désormais courantes pour désigner les ressortissants des tribus précises. Les sociologues estiment que le phénomène s'aggrave à cause de l'échec des politiques. Ce problème a été envenimé, exacerbé par les conjonctures politiques et la gouvernance, qui n'a pas compris que le problème d'unité ou alors la vision nombriliste que chacun de nous a doit être travaillé à tout temps et que c'est un travail titanesque, un travail de longue haleine, une sorte de pierre décisive qu'il faut à tout moment retourner. Mais il semble, de mon point de vue, que les politiques ont considéré ce fait comme un acquis, mais pas comme un construit constant, permanent. Je crois que véritablement c'est le fait. Nos politiques n'ont pas pris la mesure de ce que l'unité se travaille au quotidien. Cette montée en puissance du tribalisme au Cameroun est d'autant préoccupante que si rien n'est fait, le pays risque de faire face à des conséquences graves et probablement irréversibles. La possibilité d'une escalade de la violence, l'escalade de l'incivisme, l'escalade des actes qui sont antipatriotiques, le développement des actions irrévérencieuses, des actions subversives qui peuvent intervertir ou imploser l'ordre existant, donc troubler la tranquillité, virer fondamentalement à un aspect belliqueux qui se confondrait à des tensions, à des conflits et peut-être fatalement à des guerres. Si le sentiment d'appartenance tribale ou de repli identitaire est naturel, le tribalisme est une sorte d'exagération qui nuit aux différents rapports dans la société, d'où la nécessité de repenser et remodeler les esprits. C'est d'abord un problème d'enseignement. À la limite de l'enseignement, il y a maintenant une approche pédagogique. Il s'agit quand même d'une certaine éducation, d'une certaine culture qu'il faut travailler à la citoyenneté, au patriotisme. Et puis, enfin, le développement d'un sentiment qui dépasse les égos pour aller vers un sentiment de la collégialité, de la collectivité, que les sociologues ont appelé une approche holiste, c'est-à-dire plus globale de la société, réfléchir pas en termes d'intérêt individuel, fraternel ou filial, mais dans le sens de l'intérêt général, donc une sorte d'unité dans la diversité que les sociologues ont appelé unitas multiplex. Il faut dépasser cette vision nombriliste pour penser maintenant la famille à grande échelle, c'est-à-dire la société globale, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire la nation. Reste que chaque Camerounais se remette en question pour redonner au sentiment d'unité nationale sa réelle valeur. Un autre risque d'implosion sociale au Cameroun, c'est le problème des indemnisations sur le tracé de l'autoroute Douala-Yaoundé à Bout-Makak et Matombe. Les populations là-bas se plaignent de l'absence et du manque de ces indemnisations. Pourtant, les plantations ont été détruites afin de poursuivre les travaux de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. De plus, ces populations se plaignent du non-respect du cahier de charges qui a été signé entre l'entreprise contractante et ces populations. Reportage Joël Niem et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Monsieur le préfet, encore des éclats de voix sur le chantier de l'autoroute Yaoundé-Douala. Les populations du village Mayous et celles du village Panmakak, dans le département du Nord-Ikeli, ont profité de la descente du préfet sur le chantier pour réitérer leur colère. On peut vous dire de travailler pendant même trimestre, un an, on ne vous paye pas. C'est lui qui avait sa cacahuète et c'est dans son champ de vie. Leurs plantations ont été rasées et selon elles, la limite qui était fixée entre l'autoroute et leurs terres a été largement dépassée. En plus, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux ne respecte pas ses engagements. C'est-à-dire, là où je suis en train de vous parler, là, nous n'avons pas un puits d'eau. Là où on boit, c'est les sources. Les sources, c'est-à-dire villageoises. C'est avec ces sources-là, c'est-à-dire qu'on essaye de nous procurer de l'eau. On nous dit d'attendre. On doit attendre quand? Aujourd'hui, on parle de la forestation. La déforestation. Est-ce que la déforestation se fait? Il y a des plantations à l'intérieur, c'est-à-dire de ces forêts. Qu'est-ce qui préoccupe l'État?
c'est-à-dire c'est l'autoroute seulement. Est-ce que, c'est-à-dire les citoyens, c'est-à-dire ne préoccupent pas l'État? Alors que le préfet tente d'expliquer aux populations que leurs revendications seront prises en compte, le temps monte une nouvelle fois pour dénoncer le jeu trouble auquel se livrait le chef du village, accusé de ne se préoccuper que de ses avantages. Le préfet va trouver enfin l'occasion de s'expliquer sur les indemnisations que revendiquent les habitants. Vous imaginez que c'est le préfet ou le gouverneur qui va détourner votre argent? Non. Vous avez peut-être 500 millions qu'on va vous payer tous. Ça sera payé. Personne ne va demander un pourcentage comme on faisait dans le temps. Je me fais comprendre. Non, je comprends. Il y en a qui ont plus. Donc on ne peut pas tout prendre à la fois. Ça peut passer ici, détruire un bâtiment, on ne détruit pas tout le champ. C'est ça. Ce qui a été évalué sera payé. Les habitants de Panmakak et de Mayos réclament également leur recrutement dans le chantier de construction de cette autoroute. Des réclamations que ne rejette pas l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Pour notre société, on a des standards. Oui. Pour chaque travail, on a des standards. Si vous jugez qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça, il n'y a pas de problème. Déposez votre CV et puis on va évaluer. Oui, même on a déjà tourné beaucoup de travail ici. Depuis le début du chantier de l'autoroute Yaoundé-Douala, les travaux sont régulièrement arrêtés à cause des manifestations de colère des populations. Au regard de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et les crises sécuritaires observées dans d'autres régions du Cameroun, la douane peut-elle réussir à mobiliser les recettes qui lui ont été fixées en début d'année 2019? La douane qui s'engage à pouvoir remporter ce défi malgré le climat des affaires assez morose au Cameroun et les conditions sécuritaires particulièrement difficiles dans les différentes frontières, points d'entrée et de sortie du territoire camerounais. Compte rendu, Joël Essengue et Marcelin Gansop. C'est sous une pluie battante que se célébrait avec 3 jours de retard la journée mondiale de la douane. Malgré l'intensité de la pluie, les douaniers promus, ceux méritants, ainsi que ceux admis à faire valoir leur droit à la retraite, ont reçu leurs épaulettes et autres distinctions honorifiques, non sans s'engager à œuvrer davantage à la consolidation des acquis, sinon à s'investir encore plus pour relever les défis qui interpellent l'administration douanière. On sait que Douala, c'est la capitale économique. Donc, c'est-à-dire on a affaire avec toute qualité des hommes d'affaires. Ça veut dire c'est l'entrée du Cameroun par voie maritime. À cet égard, c'est vrai, on a beaucoup de choses à faire en ce qui concerne le dédouanement de marchandises au port de Douala. Je suis très heureux ce jour. C'est un travail bien abattu depuis une longue date, donc je ne peux qu'être très content. Et comme d'habitude, la ponctualité, la discipline d'abord, la discipline, donc, qui est l'obéissance absolue aux lois et règlements et aux chefs. Il faut toujours être en poste et de faire rien que le travail, c'est que l'État vous demande. Cette célébration intervient dans un contexte particulier, marqué notamment par la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais également la lutte contre Boko Haram qui impose la vigilance au regard des derniers actes perpétrés par cette secte terroriste. Malgré ce contexte difficile, dont la première conséquence est la baisse des recettes, l'administration douanière entend jouer sa partition afin de relever les défis qui l'interpellent. Il est question d'accroître les recettes dont le gouvernement a urgemment besoin. C'est en tout cas sur ce chemin que le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a engagé la Direction générale des douanes. Premier bilan dans 6 mois, à mi-parcours de l'exécution du budget 2019. Une nouvelle qui vient de tomber à l'instant, la Côte d'Ivoire qui accepte d'organiser la CAN 2023. La décision a été prise ce mardi à l'issue d'une rencontre entre le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, et le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en présence des dirigeants de la Fédération ivoirienne.
le président de la CAF, qui confirme le glissement du calendrier au nom du principe de solidarité et indique que la Côte d'Ivoire devra patienter 2 ans de plus jusqu'en 2023 pour accueillir la compétition. En 2014, rappelons-le, la CAF avait attribué les 3 prochaines CAN d'un coup, 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Mais l'organisation de l'édition 2019 a été retirée au Cameroun au profit de l'Égypte. Et c'est désormais, selon ces textes, le président de la Confédération africaine de football, la CAN 2021 aura lieu au Cameroun, selon le président de la Confédération africaine de football. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Retrouvez du côté de Yaoundé et en direct Serge Alain Auto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision.